Bonsoir à tous, donc voilà, c'est un essai de matériel que j'ai acheté pour essayer de vous filmer des aquarelles, des dessins, enfin ce que je vais pouvoir. Françoise m'a envoyé une photo d'un joli petit chat noir et elle me posait beaucoup de questions de comment le réaliser. Elle l'a elle-même fait à l'aquarelle, donc je vais tenter. J'ai bien dit tenter parce que je n'ai pas connu le chat et puis c'est pas évident comme ça, de l'aquareller. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, bon, déjà, je vais travailler dans un format classique. C'est un 26-36. C'est un papier aquarelle. C'est un 300 grammes. C'est un papier un peu grain fin. Voilà, grain fin. Donc, il n'a pas beaucoup de reprises. Vous allez voir, il absorbe très rapidement le pigment qu'on lui met. Donc il va être très important de démarrer par la couleur la plus fragile. Et à ce que j'en vois, ben, c'est ses yeux. Voilà. Alors, pour le déterminer et le positionner déjà dans la feuille et le format, il faut faire un tout petit lavis de forme géométrique, très succinct, qui va permettre de définir sa grandeur dans le format. Hein, c'est ce qui compte, c'est de savoir l'espace que je vais lui consacrer. Donc là, je prends un pinceau à réserve d'eau. Donc les pinceaux, je répète, pour moi, les pinceaux à réserve d'eau sont des pinceaux en soie de porc ou synthétiques comme ils en font maintenant, mais avec la capacité d'absorber beaucoup d'eau. Et on les trempe dans l'eau jusqu'à temps que les bulles ressortent. Hein. Ça, c'est très important. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai une palette très propre. Voilà, je travaille toujours avec une palette très propre. On sait pour rire. Donc, voilà, on va donc démarrer avec une couleur. Le chat est noir et il a, vu qu'il est sur un fauteuil un peu ocre, il a des reflets évidemment un peu ocre dedans. Donc tout simplement, je vais prendre un jaune, puisque c'est l'ocre et vraiment l'ocre jaune à base du jaune. Et vous voyez, il y a un petit peu de saleté sur ma palette. Et ben c'est ce qui va me permettre de déterminer un peu son format. Donc je vais faire un petit peu le portrait tout en essayant au maximum de ne pas toucher les yeux. Alors, en ce qui concerne les moustaches blanches, elles ne sont pas blanches. Il y a très peu de blanc dans une aquarelle, sauf si on laisse vraiment la lumière à 100%. Or, un chat qui a des moustaches très fines, autant vous dire qu'elles ne sont pas blanches, elles sont grises. Elles sont de la couleur justement de la lumière de ses poils. Bon, allez, on y va. Donc, vous voyez, c'est très peu coloré. Le pigment est vraiment très fin. Et en fin de compte, là, je ne fais que dessiner avec mon pinceau. Et quand je dis le dessin, c'est du dessin aquarellé. Donc, c'est-à-dire, c'est pas des traits extérieurs. C'est automatiquement des traits intérieurs, c'est-à-dire la surface, le volume que va réaliser l'aquarelle. Alors, si j'ai un peu mangé mon espace au niveau de mes yeux, j'hésite pas à effacer, puisque là, de toute façon, le pigment est tellement doux qu'il ne va pas marquer. Voilà. Alors, c'est là où vous avez le droit à l'erreur. C'est ça qui est bien, c'est maintenant. Vous devez vous tromper, c'est maintenant. Vous avez le droit, tout est permis, parce que le papier, de toute façon, moi, je vois que j'ai par exemple pas assez penché l'oreille. Le papier, lui, prend son temps pour absorber et le pigment n'est pas très fort. Et ça me permet en même temps de rectifier mes zones.
En ce qui concerne les yeux, je regarde bien la distance que j'ai entre ma joue et mon premier œil, ainsi que la grandeur du front. Alors, et une chose qui est assez importante, il faut mieux laisser plus d'espace de façon après à le réduire que d'envahir trop, parce qu'après on ne récupère pas. Donc là, je mets plus d'espace, et surtout une chose importante, c'est qu'il y a à peu près toujours à 3 yeux. Oui, je sais, ça paraît bizarre de dire 3, parce qu'en effet on en a tous 2. On est très peu, peut-être des insectes qui doivent en avoir 3. Mais ça permet juste de laisser suffisamment d'espace entre chaque. Voilà. Donc, on a ici le petit bajou, là, les petites bajous, le menton. Voilà, tout simplement. Ici, je regarde mon espace, il part un peu par là, un peu par ici. Alors, j'ai plus d'ombre, donc je vais dès le départ choisir d'augmenter la quantité de pigments dans mon pinceau, puisque j'ai plus d'ombre à ce niveau-là. Alors je fais attention de ne pas trop toucher, tout en essayant quand même de toucher pour évacuer quoi, vous savez, l'excédent d'eau, afin que mon papier puisse absorber et sécher. Voilà. Donc je suis toujours en pinceau en réserve d'eau. Voilà, donc là je vais faire sa patte qui est recourbée. Voilà, ces pattes qui sont recourbées. Donc je laisse bien le blanc, même effectivement il n'y a pas de blanc sur la photo puisque le chat est entièrement noir, mais c'est juste pour éviter que le pigment que je vais rajouter vienne directement se mélanger avec le premier. Donc en gardant les espaces que je pourrais de toute façon combler sans aucun souci après, ça me permet de mieux délimiter mes volumes. Voilà. Donc, le chat est couché sur un beau coussin. Ici, c'est une partie sombre. De toute façon, je vous mettrai la photo avec l'autorisation évidemment de Françoise, de ce joli chat. Voilà. Donc ici, on voit le coude qui réapparaît dans une ombre. Et voilà. Et là, la queue. Alors les bruits bizarres, je vous le dis tout de suite, c'est pas compliqué. J'ai un beau labrador qui mange son os et qui ne sait pas manger tranquillement. Il faut toujours qu'il fasse un bruit d'enfer. Mais bon, c'est comme ça. Moi, au bout de 12 ans, je me suis habituée. Voilà. Donc, là, c'est plus clair déjà. Donc, je vais juste rajouter de l'eau dans mon pinceau. Vous voyez? Hop. Et ici aussi. Tout en maintenant des parties blanches. Et là, je vais dessiner donc. Je récupère un petit peu, là, c'est un peu sali. Parce que j'ai eu peur que le chien fasse tomber le plateau. Voilà. Hop. Colonne vertébrale. Arrière-train. Voilà, hein, ce joli chat, il est recourbé sur toi. Hein. Là. Et la queue est ici. Alors la queue est bien plus foncée. Alors, je ne l'ai pas assez foncée. Donc, alors je regarde, hein, je vois bien que le dos monte encore plus haut. Vous voyez, c'est là, c'est maintenant que je rectifie. La cuisse arrière et la queue. Voilà. Alors, je vais refoncer sa queue.
Voilà. Là, bien, bien, bien. Elle est ici. Là, c'est ses pattes. Et la queue est là. Voilà. Et vous voyez, le chat, tout doucement, prend du volume. En même temps, vous allez nettoyer votre palette. Et vous n'allez pas jeter vos pigments. Il faut jamais jeter ses pigments. Ça peut toujours servir. Surtout qu'à l'aquarelle, il ne faut pas beaucoup de pigments. Voilà. Alors aussi, évitez de faire une vidéo avec quelqu'un qui mange des spaghettis à côté parce que c'est assez cocasse. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, on coupera au montage peut-être les bruits de succion. Bon, c'est pour l'humour, pas grave. Bon, alors voilà. Et je continue un petit peu à foncer tant que j'y suis. De toute façon, le chat est noir, donc ça pose pas de problème. Voilà. En plus, ça évite d'avoir des choses précises. Voilà. Vous voyez, bon, jusqu'à présent, en fin de compte, là, j'ai posé, je suis tranquille. J'y vais doucement, j'ai pas besoin de me presser. J'ai du vert, ce qui m'arrange sur ma palette. Parce que le chat a des reflets un peu verts, alors ça paraît pas beaucoup, sûrement peut-être pas assez à l'écran. Voilà. Ici, un peu aussi, un peu d'ombre par là. Comme nous avons toute cette partie-là qui est assez foncée. Voilà. Vous voyez, bah, mine de rien, il apparaît déjà très très vite. Là, on récupère de la lumière. Hop. Ouais, super. Les yeux. Là. Voilà. Alors, il a de très beaux yeux jaune-vert. Donc là, je les ai un petit peu mangés. Donc, je vais la récupérer. Voilà. C'est bien. Alors, je vais prendre un pinceau sans réserve d'eau parce que là, j'ai besoin de mieux contrôler. Je prends du jaune citron, tout simplement, parce que c'est la première couche. Et je vais donc le poser. Là. Au niveau des yeux. Alors, au niveau aussi, un petit peu du museau. Même si évidemment, vous vous doutez bien, il n'a pas le museau jaune. Ça permet juste de récupérer un peu de lumière. Évidemment, les pigments poussent les autres pigments. C'est un peu l'avantage.
pas que ce soit trop jaune. Donc voilà. Et là, je pose mon pinceau, enfin le pigment que j'ai rajouté, et si vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais de façon à ce que ça donne le volume de l'arrondi du dos. Le dépôt du pigment est très important. Vous devez toujours déposer vos pigments dans le sens du volume de l'objet. Vous savez tous que l'aquarelle, dans l'aquarelle, c'est le pigment qui fait le volume. Ça, c'est indispensable. Alors là, j'ai mis du noir carrément. Je ne suis pas... Ah si, il y a un petit peu de violet, le violet minéral et un noir que j'ai dans ma palette. Vous voyez, je ne suis pas chercher beaucoup plus de couleurs. Et là, je sculpte. Alors, je sculpte ce que j'appelle sculpter, c'est-à-dire je remets, et toujours sans réserve d'eau, enfin plus, là maintenant je vais retirer la réserve d'eau, parce que de toute façon, si vous remettez de l'eau, vous allez perdre tous les nuances que vous avez mis au départ. Et là, je resculpte les joues, enfin, les petits bas joues. Alors, il ne faut pas des choses trop précises pour l'aquarelle, il ne faut pas non plus des choses trop effacées. Autrement, bah, vous perdez le dessin. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que récupérer un dessin quand le blanc a été mangé, et ben c'est assez compliqué parce qu'il faut jouer avec toutes les couleurs et les contrastes nécessaires. C'est moins évident, puis c'est surtout moins marrant. Parce que là, vous faites du sauvetage et plus du dessin. Alors, en mettant du violet et du noir, j'intensifie en effet et je donne au noir une couleur un petit peu plus soutenue. Si je veux encore le soutenir, si je veux encore un noir plus profond, il suffit simplement d'y rajouter donc le violet, un noir et un vert émeraude. Alors là vous avez vu tout de suite, c'est un noir super fort. Voilà, alors évidemment, attention, hein, ne mangez pas tout. Ainsi je restabilise. Alors je ne touche pas à la pupille du chat parce que de toute façon le jaune que j'ai mis dedans n'est pas sec. Et ce serait une très grave erreur d'y aller parce que là autant vous dire que je vais manger tout mon jaune. C'est pas nécessaire d'aller rapidement. C'est très important de savoir monter doucement. Voilà, et là, hop, je vais remarquer par le contraste. Voilà. Extérieur, en mettant plus de pigment sur le dessous du menton, ben, le menton va réapparaître tout simplement. Voilà. Hop. Alors l'ombre de dessous la queue. Alors là évidemment j'ai laissé un espace mais je ne sais plus trop à quoi il correspond. Je pense qu'il correspond à la cuisse.
la cuisse arrière. Alors je vais pas le manger complètement parce que de toute façon trop dessiné ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Alors une chose aussi importante à l'aquarelle, c'est de savoir tourner son papier pour pouvoir dessiner au plus près les choses que l'on veut précises, c'est-à-dire ici. Voilà. Alors, je vois que j'ai pas laissé assez. Hop, je le redessine. Et puis je vais monter tout doucement. Bah, moi, je trouve qu'il a déjà une jolie petite tête. Il est assez sympa. Alors, je vais pas trop traîner pour lui faire les moustaches parce qu'autrement, quand ça va être sec, ça va être gênant. Donc, j'ai pris un tire-ligne que j'ai mouillé. Je vais enlever un peu l'excédent d'eau parce qu'autrement, il va être trop fort. Ça me permet aussi de faire une test. Donc là, je m'aperçois que non, il va falloir que j'aille un peu plus fort. Voilà. Et là, hop, hop. Alors, eh ben, il se retire pas assez, ça veut dire qu'il manque du pigment. Donc, dans ces conditions, c'est pas le moment. Vous voyez, enfin quoi, c'est pas nous qui déterminons les choses, c'est le papier et le pigment et la température que vous avez dans la pièce où vous travaillez. Ça sèche plus ou moins vite. Et puis aussi le support, c'est-à-dire là, le papier est sur du papier, le papier du dessous absorbe un peu l'humidité et le maintient. Bon, ceci dit, hop, je remets encore du pigment. Je continue à foncer. Hein. Attention à ce que ça n'aille pas trop dans le jaune. Donc, voilà, je fais attention aux yeux. Là. Ici. Donc là, ça c'est bon. Ici aussi. Alors le papier absorbe le pigment et le pigment s'efface toujours un petit peu. Alors à vous de ne pas lâcher l'affaire et de l'obliger à rester et à recommencer. Le travailler à sec une fois qu'il est complètement absorbé, ça fait pas le même effet. On a un effet précis, alors que là on reste quand même encore dans un effet assez flou, qui peut être désagréable. Alors que quand il est trop précis, c'est un peu gênant. Bon, là je fais attention parce que l'œil est un petit peu inondé. Hein, le pigment a été très vite absorbé. Voilà. Alors, la meilleure façon quand c'est comme ça, c'est pas s'acharner trop non plus. C'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire. Donc, c'est juste de faire le tour. Alors, j'ai un chat qui reste assez pâle malgré le fait que ce soit un chat noir, parce que c'est un chat aquarellé. Donc, il faut absolument pas que je fasse un fond qui ait la même densité que lui, ou alors carrément qui va lui donner encore plus de valeur. Comment je pourrais dire ça? Donc, il a en effet une ombre portée de toute façon qui est ici. Il est un peu, on est dans un peu des marrons noirs. J'ai pas très envie de faire de l'ocre comme il y a sur le coussin, son coussin d'origine.
j'ai envie de le mettre en valeur, peut-être avec un rouge. Mais je suis pas sûre. Alors, quand on n'est pas sûr, c'est ce qu'on fait. On fait des petits essais. Voilà. Bon, alors déjà une chose par contre dont je suis sûre, c'est qu'il va falloir que je mouille autour. Donc je reprends mon pinceau. Voilà. Alors je n'hésite pas si j'ai envie de m'amuser un petit peu avec le pigment d'origine. Hein. Vous voyez, tout de suite là ça l'a poussé un peu. Voilà. Parce que j'ai peut-être pas très envie qu'il soit complètement isolé, parce que de toute façon le trait, vous savez, le pigment se met toujours au bord. Et il a déjà fait un trait. Il l'a déjà automatiquement isolé. Donc voilà. Alors sur la photo, la lumière vient du haut. Ça fait ça. Bon, alors, j'ai pas très envie qu'il y ait une distinction entre son dos là et son coussin. Je mettrais peut-être bien un fuchsia. Ouais, un petit fuchsia, vous voyez. Alors, je ne mets pas un aplat. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'un aplat. Parce que en laissant de la lumière, et puis évidemment, de toute façon, à l'aquarelle, on n'aime pas trop les aplats parce que c'est pas se servir de la capacité de l'aquarelle qui est de faire d'autres couleurs. Et hop, un petit côté sec. Alors, je sais pas si vous voyez, là, je me remets un petit côté sec qui va donner un certain volume. Hop, voilà. Vous voyez, ça c'est assez sympathique. Alors je sais pas si on me voit hein, parce que c'est pas évident, je sais pas par rapport à la caméra. Voilà, alors le noir. Donc là ce qui m'intéresse à vrai dire c'est un peu m'amuser avec le pigment. Vous voyez, parce que j'ai fait une jonction tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors je ne frotte pas parce que si je frotte automatiquement je retire le pigment du dessous. Alors en prenant, je ne sais pas si vous le voyez, en prenant le pinceau et la pointe, je vais directement dans l'aquarelle. La gomme arabique étant mouillée, elle est très forte. Donc je me pose là où je souhaite qu'elle marque son territoire, je vais dire ça comme ça, et je la laisse fuser. Je ne la contrôle pas, je ne frotte pas. Voilà. Voilà, on a déjà... Ouais, je trouve que là, ça y est. Il est déjà assez marqué, il apparaît, il est pas mal. Alors, on va faire une petite pause parce qu'il faut maintenant que l'aquarelle sèche parce qu'on perd 30% de densité au séchage.
à peu près. Donc ça va me permettre un petit peu de mieux voir là où je dois encore dessiner, recombler et avoir un niveau au-dessus. Cette petite pause et puis je sais même pas si tout a été enregistré. Donc je vous dis à tout à l'heure.